l'Outaouais est caractérisé par des grands écarts socio-économiques. On a toujours quelques MRC qui s'illustrent de façon remarquable sur différents points, entre autres, même à l'échelle du Québec, ben, la ville de Gatineau, les collines de l'Outaouais, ben, au point de vue économique, là, ils sont parmi les chefs de file. Et ben, inversement, même quand on regarde à l'échelle du Québec, ben, dans la MRC, entre autres, de Pontiac et dans la MRC de la vallée de la Gatineau, ben, du point de vue économique, ben, c'est des situations qui sont beaucoup plus difficiles. Alors, sur un même territoire, on retrouve les deux opposés, même quand je me compare au Québec. Alors, la démarche initiale a été lancée 2008-2009. Il y avait une douzaine de partenaires là, qui ont voulu faire le fameux tronc commun dont je vous parlais. Bien sûr, hein, quel était le but? Ben, on veut encourager les initiatives pour répondre aux besoins qui sont identifiés dans chacune des communautés. Et tout ça en lien avec l'espèce de cadre théorique là, du développement des communautés que je vous ai un peu expliqué tout à l'heure. On veut améliorer la qualité de vie des résidents de ces communautés-là, puis on veut contribuer au dynamisme des communautés. Lors de la première mouture, l'Outaouais a été divisé en 106 communautés, donc 35 dans les MRC, 71 dans la ville de Gatineau. Pour la présente démarche 1, ben, ça faisait longtemps quand le recensement de 2011 était sorti. Bon, il y avait aussi avec ça l'enquête nationale sur les ménages. Des fois, on mettait des bémols sur certaines données. On était déjà dans la réflexion de il faudrait actualiser le portrait des communautés. Mais bon, bref, le contexte s'y prêtait pas tout à fait. Et oups! Bon, l'observatoire avait enfin été mis sur pied. Hein, entre autres, on voyait bien l'observatoire comme étant un petit peu la continuité, notamment du portrait des communautés. Donc, on a relancé à l'Observatoire le projet en 2018 avec des partenaires du milieu toujours. Hein. C'est un petit peu notre modus operandi à l'Observatoire, la façon dont on s'assure que les projets répondent aux besoins qui sont exprimés par le milieu, ben, c'est qu'on a des comités de projets pour essayer d'avoir des antennes un petit peu partout pour cadrer le mieux possible avec les besoins et la réalité qu'on pourrait dire terrain exprimés par les organismes et les acteurs du milieu. Spécifiquement, là, avec la nouvelle mouture, oui, bien sûr, on voulait actualiser les outils, hein, parce que, bon, là, le recensement de 2016 était sorti et août qui était sorti ou qui avait lieu, bien, les données étaient enfin disponibles. Hein. On a toujours une espèce de décalage là, en allant de 12 à 18 mois une fois que le recensement est complété avant de pouvoir avoir accès aux données. Malheureusement, ce n'est pas encore instantané. Bien sûr, on veut actualiser les outils, mais on a voulu y intégrer l'évolution. Donc, l'évolution sur 10 ans. Donc, en référence beaucoup à mon recensement de 2006 par rapport à mon recensement de 2016. Et bien sûr, dans la foulée de l'actualisation de la démarche avec la nouvelle mouture du portrait des communautés, il y a le découpage qui a légèrement changé du fait que l'Outaouais maintenant compte 109 communautés. Les communautés dans les MRC sont restées les mêmes. C'est dans la ville de Gatineau où un petit jeu de découpage s'est refait, entre autres pour satisfaire une nouvelle géographie qu'eux avaient adoptée, là, qui sont les villages urbains. Mais là, encore là, ça sert à quoi le portrait des communautés maintenant qu'on a dit ça? Bien, c'est à la fois un outil pédagogique hein, pour échanger, réfléchir sur des enjeux. Hein. On vous présente des faits. Euh, on va y revenir, mais je l'ai déjà un petit peu évoqué. On s'appuie sur le recensement. On n'a pas inventé de la donnée, donc ça nous permet d'avoir une base commune d'informations pour réfléchir et échanger sur des enjeux, des problématiques.
Et on va le voir aussi un petit peu plus tard, le portrait des communautés, c'est un outil d'aide à la décision. Ça m'aide à confirmer, infirmer des constats, des hypothèses que je peux avoir sur mon territoire. Ça me permet d'orienter des actions, ça me permet de soutenir les efforts dans le développement des communautés. Et c'est vraiment un large champ d'application. On va le voir un petit peu plus tard dans la section qui porte spécifiquement sur les utilisations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et bien sûr, ben, le portrait de communauté, c'est aussi un levier pour encourager la mise en œuvre d'initiatives, des initiatives qui, bien sûr, ben, répondront aux besoins qui sont exprimés dans les communautés.